Il s'est passé tellement de choses en politique, je vous propose un rattrapage. Un des trucs les plus rigolos, c'est Sébastien Delogu qui pose devant un drapeau LGBT, qui se fait déboîter par sa communauté musulmane en disant « hey, gros, là, t'abuses, là, tu vas trop loin. Ouais, respecte un peu l'islam, respecte un peu les musulmans. » Et de l'autre côté, en même temps, je vous rappelle qu'il pose devant un drapeau LGBT, tout en défendant le Hamas, avec Rima Hassan, et la Palestine, qui est pas très ouverte à la gaietude. Ouais, c'est un islamisme gay, ouais, c'est de l'homophobie soft, comme diraient certains influenceurs, certains philosophes. Et plein d'autres trucs. Notamment de la triche en plein milieu du Sénat. La LFI pris en flagrant délit de triche de vote. Et plein d'autres trucs. Attention, please. Écoutez ça. Bruno Retailleau qui révèle qu'un ancien agent de la DGSI a vendu des informations confidentielles sur le Darknet. On en est là. Merci, Madame la Présidente. À quel moment ça peut exister? D'un point de vue général, tout ce qui touche à la DGSI et à nos services, nous serons discrets, mais nous serons tranchants et nous opérerons. Il y a quelques jours, le 17 octobre dernier, pour prendre un exemple, un ancien policier, agent de la DGSI, a été condamné. C'est l'affaire Horus. Il a été détecté. Alors pourquoi ça fait pas tout le tour des plateaux télé? Identifié, révoqué, jugé, il est condamné. Et on s'est aperçu qu'il vendait des informations. Il a un truc. Hein, et on s'est aperçu qu'il vit. Je sais pas pourquoi il me fait penser à Schwarzenegger. Il y a un truc. Le bas du. Non. Je sais pas pourquoi c'est bizarre. Qu'il vendait des informations hautement confidentielles sur le Darknet en crypto-monnaie. C'est un exemple. Vous avez, à votre tour, souligné un autre exemple très différent pour lequel je ne donnerai aucune information à ce stade, aujourd'hui, ici. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous avons 5000 agents qui travaillent à la DGSI. Il y a des risques structurels. Nous engageons systématiquement ce que l'on appelle des contrôles personnels, longitudinaux et récurrents. Nous ne tolérerons rien. Chaque dossier doit être examiné. Il y a à chaque fois une présomption d'innocence. Mais croyez-moi, dès lors qu'il s'agit des intérêts supérieurs de la nation... Au bout d'un moment, dans des intérêts supérieurs de la nation, la présomption d'innocence ne devrait pas exister. Ça devrait être la présomption de culpabilité. Directement. Et tu dois prouver ton innocence. Dans ce sens-là que ça devrait marcher. Le geste que j'ai entamé, mais que je n'ai pas terminé, n'avait pas sa place dans l'hémicycle. Je présente mes excuses, a déclaré Sandrine Rousseau. J'avais oublié. Sandrine Rousseau, qui fait un geste patriarcal de doigt d'honneur en plein Sénat. Incroyable. Chers collègues, suite dans la... C'est après qu'on va le voir. Tollé à Poitiers, des plaques de rue rebaptisées au nom des leaders du Hamas, dont celui de l'islamiste Ahmed Yassine, fondateur du mouvement des frères musulmans. L'action relayée par les jeunes communistes locaux. Tous ceux qui défendent la Palestine défendent le Hamas. Point à la ligne. Fini. Ça n'a rien à discuter. Vous avez un drapeau palestinien, vous défendez le Hamas. Point. Après avoir détruit Julien Bayou sur la base d'accusations mensongères, Sandrine Rousseau s'acharne à présent sur un homme à terre. La violence faite aux femmes ne sont pas pour elle qu'un moyen cynique de faire carrière, c'est écœurant. Elle parle de Sandrine Rousseau qui dit Nicolas Bedos a été jugé et condamné pour 2 agressions et un harcèlement sexuel. Un signalement au procureur a donné lieu à une enquête pour viol. Un autre pour agression sexuelle. Il a été classé en raison pour les prescriptions des faits. Ah oui, ça aussi on n'en a pas parlé. Regardez où on en est arrivé, où le wokisme est arrivé. Partager avec vous un ressenti sur la sémantique employée dans notre bel hémicycle sans tomber dans un jugement de valeur. Mais pourquoi parler de travail au noir? On pourrait pas utiliser plutôt travail dissimulé? Pourquoi à chaque fois que ça serait négatif, ça serait le mot noir qui serait employé? Liste noire, mouton noir, broyer du noir. Et pourtant on dit bien vote blanc et personne n'aura choisi. On se moquait de ma gueule quand on disait ouais, un caillou c'est raciste, un shampoing c'est raciste. Maintenant, les expressions travailler au noir, c'est raciste. Imagine le degré de QI de ce mec. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu de racisme
en Occident, ils sont obligés d'en inventer, ils sont obligés d'en produire. Ils ont tellement une demande de racisme, mais il n'y a pas d'offre. Donc du coup, incroyable. Ça, ce genre de politique, normalement, il est destitué sur le champ pour déshonorer. Pour déshonorer le métier de politicien. Par contre, arme blanche, moi je veux qu'on arrête d'utiliser arme blanche. C'est raciste envers les blancs, c'est jamais les blancs qui l'utilisent, l'arme blanche. Au bout d'un moment. Alors pour la petite histoire, travailler au noir, c'est juste à l'époque c'était interdit de travailler la nuit. Et des gens, bah ils travaillaient dans le noir, sans les bougies. Ils crunchaient à l'époque. Étant une excuse. Hein. Madame Rousseau est venue me voir à la suspension. Je lui donne la parole. Merci Madame la Présidente. Alors le geste que j'ai entamé, que je n'ai pas terminé. Alors comment on entame, moi c'est une grosse question, comment on entame un doigt d'honneur? Tu sais c'est genre... Oh. Cache de gueule. Et ça passe. Elle nous pète les rouleaux sur le masculinisme et fait un geste ultra patriarcal, ultra masculiniste. Mais là ça va. Elle... Mais que j'ai entamé, n'avait pas sa place dans cet hémicycle. Et donc je présente mes excuses à l'ensemble des députés présents. Merci. Je me rappelle qu'elle était tombée sur le garde des Sceaux, je me rappelle même plus de son nom, qui avait fait un doigt d'honneur. En mode c'est scandaleux, ça n'a pas sa place dans l'Assemblée, c'est honteux et tout. Elle le fait aussi. Je vous remercie, Madame Rousseau. Toulouse, 5 membres d'un groupe d'Antifa proche de Raphaël Arnaud mis en examen pour violence et trafic de drogue pendant les perquisitions. Le raid a découvert 20 kilos de drogue, des téléphones cryptés et 12 000 € en liquide. Et ça devient député. Eugénie Bastier répond à Sandrine Rousseau qui l'a interpellé sur X sur les statistiques migratoires. Sandrine Rousseau critique les climato-sceptiques, mais elle est immigrationno-sceptique. L'immigration massive que subit la France en 40 ans est inédite. Le mot est chiant, mais il est bien trouvé. Nouvelle sortie lunaire du député LFI sur l'histoire après la bourde de Mathilde Panot sur Blum, la séquence de Sébastien Delogu sur Pétain. Antoine Léaumont attribue la loi de 1905 à Jules Ferry, qui est mort en 1893. Il y a eu un bras d'honneur de Rousseau. Tiens, présente la notion nationale. Je trouve ça particulièrement indigne. Et nous exigeons des excuses de la part de Madame Rousseau et qu'elle soit sanctionnée pour cela. S'il vous plaît, mes chers collègues. Et devinez quoi, elle n'a pas été sanctionnée. Elle a vrillé. Comment Zineb El Razaoui est passée d'icône laïque et avocate à avocate du Hamas. Devenue porte-étendard du combat contre l'islamisme après les attentats de 2015, la journaliste franco-marocaine défend désormais ouvertement le pogrom contre Israël. Bras d'honneur à l'Assemblée nationale, on en a parlé. France Culture, pourquoi les Blancs sont mieux traités que les autres? Grosse question. Que la ségrégation... Alors, je ne peux pas vous le montrer parce qu'ils sont super casse-couilles sur les droits d'auteur. Ils ont traité comme un moins que rien Flavien Termet alors qu'il est gravement malade. Aucun ne s'est excusé. Par contre, il transforme un drogué en héros. Il m'écœure. Tous les gens qui ont refusé de lui serrer la main devraient être virés des politiques. Tous. C'est honteux. Tous. Lui, c'est pareil. Il devrait mettre sa main en mode « tu me serres la main avant de passer ». Bon. Ça devrait être protocolaire. C'est honteux. Alma Dufour, sur le budget, il y a des gens qui vivent dans le noir car ils ont peur de payer les factures d'électricité pendant que M. Wörth boit le champagne sur l'hippodrome de Chantilly avec ses amis. Elle, dit-elle, avec son salaire de député. Où tient son micro? Sandrine Rousseau qui dit « Le cynisme dont fait preuve le RN, les différences entre le discours et les actes mettent à l'épreuve notre patience. Je n'aurais pas dû esquisser ce geste. Je m'en suis rendu compte et je l'ai arrêté immédiatement. Je présente de nouveau mes excuses aux Françaises et aux Français. » Ça compte pas, ça compte pas. Les OQTF, on les prend, on les met dans un bateau et on les renvoie dans leur pays. Ils violent et égorgent des Français sur notre territoire. Votre idéologie mortifère gauchiste tue des Français et vous vous en foutez. On fera même comme Gandalf. Le député David Guiraud s'oppose à l'amendement du Rassemblement national sur la hausse des TVA
pour des associations d'aide aux migrants avec une réponse On animée. veut pas de votre macronisme en plus raciste, on vous tendra jamais les bras. Et même s'il y a d'autres élections, vous n'aurez jamais une seule de nos voix. Vous méprisez les pauvres, vous divisez le peuple, toujours on vous combattra. Et pour que ça reste bien gravé dans votre tête, on fera même comme Gandalf. Vous ne passerez pas. Sauf que dans la vraie histoire, dans le monde irréel, eux, c'est pas Gandalf. Eux sont Saruman avec l'équipe d'orques. Ils sont en train de te dire, mais ils ont des familles aussi. Ils ont le vivre ensemble aussi. Ils ont le droit à une justice équitable. Ouais. Et le Balrog, il se définit comme Balrog, c'est tout. C'est honteux. Ils sont tellement honteux. Ils sont tellement hypocrites. Le débat de la LFI triche sur les votes à l'Assemblée nationale. Celle-là, c'est la meilleure. Donc j'aimerais que par 2 fois, vous arrêtiez les allusions sur le fait que nous tricherons sur les votes, parce que je crois que ce n'est pas sérieux et que ça jette un voile sur la crédibilité de nos votes. Alors, en fait, Madame la Présidente Panot, ce qui est certain, c'est que le vote est personnel. Et donc, que normalement, vous venez juste de vous-même, là, à l'instant, de reconnaître que des députés de votre groupe votent pour d'autres députés qui sont peut-être présents dans l'hémicycle. Donc, je vous demande de bien vouloir respecter nos règles de vote personnel. C'est la moindre des choses. Bon, c'est comme ça. Les filles tricheraient sur des votes. Oh là là. À quel moment toutes les... Alors moi c'est pareil, depuis toutes ces années, à quel moment la LFI n'est pas dissoute? Et ils sont tous virés, au bout d'un moment. C'est un truc que je comprendrai jamais. Il faut un peu de pragmatisme et un peu de rigueur. On peut pas tenir pays en étant aussi mielleux, quoi. Et c'est bien la raison pour laquelle... Alors, monsieur le député, je vous demande de vous asseoir et de ne pas me mettre en cause. Monsieur le député. Madame la Présidente Panot, pour un deuxième rappel au règlement. Je demande une suspension de séance de 10 minutes. La séance est suspendue. Incroyable. La réponse pénale est tellement ferme qu'en 10 ans, plus de 300 personnes sont mortes, tuées par des meurtriers déjà condamnés pour homicide par le passé. Stop. Voilà donc, Sandrine Rousseau qui tweet, voilà donc, on arrête l'hypocrisie et on fait une véritable politique de prévention, de lutte contre les addictions. Affaire Andy Kerbrat, la drogue circule partout au Parlement. Les propos choquent d'un ancien ministre. Mais à ce moment-là, faut pas faire une lutte contre la prévention et la lutte aux addictions. Faut virer tous les drogués et mettre des citoyens honnêtes. Qui s'inquiètent vraiment des citoyens. Là, c'est juste une caste qui profite du fric et qui s'en battent les steaks de la France. Il n'y a pas besoin d'une politique de prévention. Tous en prison. Tous. Et inéligibilité à vie. Solution réglée. Sébastien Delogu qui poste une photo pro-LGBT sur Instagram. Ses abonnés musulmans sont mécontents. Êtes-vous l'un d'entre eux? Il n'y a de force ni de pouvoir sauf d'Allah. Moi je m'en tape, chacun fait ce qu'il veut, mais qu'on laisse nos gosses tranquilles à l'école, c'est à eux-mêmes de se découvrir, pas besoin de cours sur la théorie du genre ou je ne sais quoi. Je vais arrêter de suivre ton compte, les propagandes LGBT et les trucs woke, c'est pas mes valeurs. L'observateur du journalisme qui dit manipulation scandaleuse de Libé, alors qu'une vidéo prouvant les triches des députés LFI à l'Assemblée vient de sortir, Libération publie au même moment un article pour féliciter la gauche de ses victoires. Pourriez-vous fact-checker vos propres journalistes? Ils fact-checkent seulement quand ça va dans leur sens. Consulpazen qui dit mais Psychodelicus fait toujours des vidéos débiles sur deux woke dans des universités paumées aux USA. 3 ans plus tard, au gouvernement français. Travail au noir, tu es raciste. En fait, je suis le Concorde. J'étais juste trop en avance sur mon temps. Je parle de l'avion, pas du jeu. Quoique les deux se sont crachés, lamentablement. Des images prouvent qu'ils votent pour d'autres députés qui ne sont pas présents. Là, regardez, là. Je sais pas où. Je dis pas. Peut-être qu'il n'était pas à sa place. Là. Sauf que votre aide au... Alors, BFM qui dit, on fera même comme Gandalf, souvenez-vous de cette expression. Lapin du futur qui dit, sauf que votre aide aux migrants, ça consiste à ouvrir nos frontières au Mordor, dénoncer l'urukaïophobie et faire s'installer des millions d'orques dans la comté parce que la terre du milieu a toujours été une terre d'accueil. Vous n'êtes pas Gandalf, vous êtes Saruman.
Sandrine Rousseau qui dit LFI ne triche pas en hémicycle. C'est quoi ce nouveau délire? Bah, arrête d'être hypocrite. Comité Trump France qui dit Donald Trump, la menace fasciste, Donald Trump et Hitler, un philosophe en total roue libre sur France 5. Donc ça, aucun souci sur France Télévisions. Aucun souci pour l'ARCOM. Aucun problème. Par contre, tu dis Mélenchon un peu toxique, ah là là, encore un dérapage de TPMP, encore un dérapage de CNews et tout. À quel moment Trump est fasciste et Hitler? On a eu 5 ans déjà de Trump aux États-Unis. Le bilan est plus positif que George Washington, hein, que George Bush, que Barack Obama et que Biden. Les États-Unis risquent d'être sauvés par Trump s'il arrive à être réélu. Par contre, s'il truque les élections et que Kamala Harris gagne, ça va être un enfer. Et t'as des gauchos, un peu comme Squeezie. Et danger, c'est l'extrême droite, il est Hitler, fasciste. Pourquoi il est fasciste? Parce qu'il a construit un mur entre le Mexique et les États-Unis? Pourquoi les Palestiniens sont pas, les Égyptiens sont pas fascistes parce qu'ils ont construit un mur entre la Palestine et l'Égypte? Pourquoi on les emmerde pas, eux? Parce que les Égyptiens, ils savent ce qu'il y a en Palestine. Il y a pas un tweet qui dit « Je trouve qu'on n'est pas... » Ah oui, ce tweet est assez intéressant. Et on va finir là-dessus. Quelqu'un qui dit « Je trouve qu'on est passé de « T'es raciste, toi? Pas du tout, j'ai un ami noir. » à « T'es raciste, toi? Ouais, et alors ?» Très, très quickly, quand même. Parce que ils ont tellement dévoyé ce qu'était être raciste que ça veut plus rien dire comme insulte et comme attaque. Lapin du futur qui dit « C'est parce qu'on a compris que ça servait à rien d'argumenter avec les gauchistes, car ils traitent de nazis absolument tout ce qui n'est pas avec eux, par lâcheté intellectuelle, donc maintenant on vous envoie chier direct. » Et aussi, il s'est passé 2-3 trucs entre-temps. Comment l'islamisme et l'islam n'est pas catégorisé en tant que secte dangereuse? À tout ça, n'importe quelle autre religion, il y aurait eu un combat mondial. C'est hallucinant. Hallucinant. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à phagoster l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la psychosphère. Parlez-en autour de vous. Je sais que cette vidéo a été un peu fouillie, un peu cafouillie. On a abordé beaucoup de sujets en même temps, mais il fallait le faire. Attention, please.